C'est ce dimanche 15 septembre 2019 que le président de la République est arrivé à Houston, dans l'État du Texas. Professeur Alpha Condé a été accueilli à l'aéroport international de cette plus grande ville du sud des États-Unis d'Amérique par plusieurs personnalités américaines et guinéennes, dans une atmosphère détendue. Juste à l'entrée de l'hôtel St. Regis, nombreux sont les Guinéens vivant dans cette grande métropole du Texas qui ont réservé un accueil enthousiaste au chef de l'État, professeur Alpha Condé. Ces Guinéens sont avec des effigies partout pour témoigner de leur soutien sans faille aux idéaux du président de la République, professeur Alpha Condé. Professeur Alpha Condé qui arrive pour saluer ce monde à l'effervescence. Bienvenue à monsieur le président de la République. La fin de sa vie. On est quatrième mandat. Et puis on veut le 10e mandat même. On veut le 10e mandat. On supporte Alpha Condé. Alpha Condé 100%. C'est ça que moi je supporte. 3e mandat. À la fin de sa vie. On le supporte jusqu'à la fin de sa vie. On le supportait jusqu'à la fin de sa vie. C'est pas 3e mandat, c'est pas 4e mandat. Alpha Condé jusqu'à la fin de sa vie. Alpha Condé, oui. Désolé, avec mon uniforme, je vais voir monsieur le président Alpha Condé. Il ne fait pas pour son pays, il est en train de se battre toujours pour son pays. Voilà. Je vais voir monsieur le président Alpha Condé. Dans une atmosphère festive, le chef de l'État est aussi ressorti de l'hôtel pour venir saluer un à un ces Guinéens. Jeunes et femmes ont tous profité de cette occasion pour faire des selfies avec le chef de l'État, comme pour dire tout simplement que le président Alpha Condé demeure leur idole. À Houston, dans l'État du Texas, pour rencontrer les hommes d'affaires américains dans le but d'échanger avec eux sur les opportunités d'investissement en Guinée, le président de la République, professeur Alpha Condé, reçoit les responsables de la communauté guinéenne vivant aux États-Unis d'Amérique. Le président de cette diaspora guinéenne du pays de l'oncle Sam rassure. Nous vous félicitons de l'initiative de la création des conseils des Guinéens de l'étranger. Parce qu'il faut le rappeler, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est justement grâce à cette brillante initiative qui a été la vôtre. Parce que l'initiative de ces journées économiques, c'est une initiative du Conseil des Guinéens de l'étranger des États-Unis d'Amérique. Donc, tout ce qui va transpirer de ces rencontres de demain, vous en êtes l'auteur et l'initiateur. Comme cela, ces initiatives que nous avons vécues et que nous sommes en train de vivre, nous pourrons les élargir pour, encore une fois, vous accompagner dans cette politique d'émergence à laquelle nous croyons fermement. Le président de la République fait une mise au point également, ici à Houston, concernant sa présence aux États-Unis d'Amérique, comme précisé dans la note officielle de l'ambassade de Guinée à Washington. Une présence axée essentiellement sur le renforcement des relations économiques et commerciales entre la Guinée et les États-Unis d'Amérique. Ce n'est pas venir en Amérique faire la politique. La politique guinéenne se fait en Guinée. J'étais très clair et j'ai dit à Voix de l'Amérique
que je ne suis pas venu discuter politique. On dit politique en Guinée. Si on doit faire des changements, c'est les Guinéens, ce n'est pas de l'extérieur. La Guinée n'a pas voté non à 58 pour être l'État le plus indépendant. Ce n'est pas pour retourner sous la domination de quelqu'un. Moi, je m'en fous de ce que les gens passent à l'extérieur. Ils n'ont qu'à écrire ce qu'ils veulent. C'est le peuple guinéen qui décide, qui vote, c'est eux qui m'ont élu. Moi, je suis venu ici pour attirer les capitaux américains. Je ne suis pas venu chercher un soutien, je n'ai pas besoin de soutien. Mon soutien, c'est le peuple guinéen. C'est le peuple guinéen qui m'a élu. S'il y a des gens qui pensent qu'il faut venir chercher la paix à l'extérieur, c'est leur problème. Moi, je suis venu pour attirer les hommes d'affaires en Guinée. Je reconnais que les Américains nous ont aidés, parce que dans la bagarre que j'ai eu avec Steinmex pour récupérer ce monde de 1 et 2, la Guinée est un petit pays, Steinmex était un multimilliardaire. Il a fallu le FBI, des Américains, des Suisses, Français, pour qu'aujourd'hui on puisse récupérer. Professeur Alpha Condé appelle par ailleurs ses responsables de la communauté guinéenne des États-Unis d'Amérique à se départir de toute considération ethnique et communautariste pour mettre au centre de leurs préoccupations la Guinée. Nous souhaitons que d'autres rentrent, mais tout le monde ne peut pas être fonctionnaire. Parce que c'est pas le rôle de l'État de créer les conditions les meilleures pour l'émancipation des entreprises privées. Donc, je pense que nous sommes prêts à vous accompagner, à vous créer les meilleures conditions, mais je ne vais pas vous prendre comme des bébés. Je vous prends en marche, comme des adultes, mais pas vous prendre comme des bébés. Maintenant, on est à votre disposition. Moi, je ne suis pas démagogue. Je ne parle pas pour faire plaisir. Je dis ce que je pense, ça plaît, ça ne plaît pas, je dis ce que je pense. Maintenant, parce que chercher à faire plaisir aux gens, ça ne sert à rien. On est des adultes, on doit se passer franchement. Donc, voilà. Et puis, un pays ne peut pas avancer lorsqu'on réfléchit en Peul, en Malinké, en Soussou. Mais, quelle est la différence entre un paysan de Lelouma, un paysan de Youmou, un paysan du fond de Mandiana? Et qu'est-ce qu'il y a de commun entre le petit paysan Peul là et le grand commerçant Peul? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre le petit paysan de Signy et le grand diamantaire de Signy? Qu'est-ce qu'il y a de commun? Il n'y a rien. Donc, ils sont plus ensemble que le grand commerçant Peul, que le grand diamantaire Malinké. Mais si vous vous laissez entraîner dans des questions ethniques, etc. Cette visite d'amitié et de travail du professeur Alpha Condé a débouché sur la signature d'importants accords de coopération dans plusieurs secteurs clés de l'économie entre les États-Unis d'Amérique et la Guinée, notamment les transports à travers l'ouverture d'une ligne aérienne entre les deux pays. Alpha Condé zéro! Alpha Condé zéro! Alpha Condé zéro! If Liston said he may come here to meet up with this bloody president, I'm not going to vote for him. I want somebody. all American presidents are going to be here tomorrow. We will be at 6 o'clock tomorrow. No, come here. This guy is bloody. This guy is corrupt. If they take money to Guinea for businesses, they put the money into corruption. Guinea will never going to go forward if this president stays in Guinea. He has to leave. 89 years old. Don't let him.